Diaspora FM, le journal. Lundi 26 avril 2021, mesdames, messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre dans la grande édition des informations. Voici les titres. L'examen du certificat de qualification au métier a démarré ce lundi 26 avril sur l'ensemble du territoire national au lycée technique d'amitié sino-béninoise d'Akasato. Les candidats composent dans 15 métiers. SM de blessés à Garo, un village de l'arrondissement de Gamia dans la commune de Bembereke ce samedi 24 avril 2021. Cela fait suite à une attaque à main armée sur l'as Bouroussa-Kanro. Vous entendrez le maire de la dite localité dans ce journal. En interaktualité, le conseil militaire tchadien a nommé lundi l'ancien premier ministre Albert Pahimi Padaké à la tête du gouvernement de transition, dont les membres seront nommés par Mahamat Idriss Déby, le fils de l'ancien président de fin. Et puis au Nigeria, 31 militaires en convoi ont été tués dimanche dans une embuscade par des djihadistes sur une route du nord-est du pays. Voilà pour le sommet de cette édition. Merci de rester avec nous pour la suite. Corneille Haïssé. Bonsoir chez vous. Depuis la matinée de ce lundi 26 avril, les artisans du Bénin prennent part à l'édition 2021 du certificat de qualification au métier SQM sur l'ensemble du territoire national au centre de composition du lycée technique d'amitié sino-béninoise d'Akasato. Ils sont nombreux, ces artisans, à faire évaluer leurs connaissances en 15 métiers différents. Samson Roquet. Ils sont 435 apprentis candidats à composer dans différents métiers artisanaux pour l'obtention de leur certificat de qualification au métier CQM ici au centre du lycée technique d'amitié sino-béninoise d'Akasato. C'est la proviseure Hervé Fainou qui a procédé au lancement officiel des épreuves. Le certificat CQM a démarré effectivement aujourd'hui 26 avril 2021 au lycée EFS d'Akasato. Ils sont répartis en 15 spécialités, à savoir la maçonnerie, la menuiserie, la photographie, la coiffure dames et hommes, les couturières, etc. Pendant 6 heures de loge, les candidats, sous la supervision des jurys, vont démontrer leurs compétences et savoir-faire dans les différents métiers. Selon le président du collectif des artisans de la commune d'Abomey-Calavi, toutes les dispositions sont prises pour que tout se déroule sans anicroche. Ça se déroule très bien. Les candidats sont venus, les jurys sont là et les épreuves aussi, on a déjà lancé les épreuves. Si tu as bien pris ton métier, tu n'auras pas peur pour fuir les épreuves qui vont t'attribuer. Il n'a pas peur chez les candidates et les candidats. Ils sont fiers pour travailler, pour obtenir leur certificat de qualification au métier. Répartis dans 5 centres de composition, ils sont 862 candidats dans 15 différents métiers pour le compte de la commune d'Abomey-Calavi. On reste dans ce même domaine, l'enseignement, formation au métier, bien la vague des examens scolaires nationaux au titre de l'année 2020-2021 va bientôt démarrer. À quelques semaines de ces échéances, nous nous sommes intéressés au niveau d'exécution des programmes d'études dans certains collèges. C'est un reportage de Clémence Tounoucoin. L'année scolaire 2020-2021 tend progressivement à sa fin. Dans quelques semaines, les différents examens vont démarrer. Même si les dates officielles de ces examens sont encore attendues, l'heure est à l'achèvement des programmes d'études dans les collèges publics et privés. Tous les programmes pratiquement sont terminés. Dans les classes des mains, comme dans les classes intermédiaires, je dois vous le rassurer. Pratiquement tous les programmes. Mathématiques, histoire et géo, SDT. Pour ceux-là qui n'ont pas encore fini, je crois, à cette fin de semaine jusqu'au vendredi, ils vont le terminer. Donc, aussi bien en classe d'examen que dans les classes intermédiaires. Seuls ceux qui ne peuvent pas terminer cette semaine, mais qui vont finir quand même, c'est ceux-là qui n'ont pas eu de professeur, donc jusqu'en décembre. Ceux-là seuls peut-être, mais eux aussi ils sont proches parce qu'ils ont organisé donc des séances donc de rattrapage pour pouvoir donc accélérer la fin donc du programme. Le programme est déjà terminé, nous sommes déjà dans les révisions.
parce que certains professeurs ont déjà terminé, ils ont déjà commencé la révision, mais ceux qui sont un peu encore derrière, on leur donne jusqu'à la fin de ce mois pour terminer totalement le programme. Dans le souci de mieux préparer les candidats aux examens, des séances de renforcement sont prévues à leur intention. La stratégie de révision semble être la même dans plusieurs établissements scolaires. Nous avons démarré avec les cours de renforcement depuis février. Ces cours de renforcement continueront jusqu'au 29 mai. Donc les révisions ont déjà même démarré avec les professeurs. Et les derniers devoirs sont programmés pour la semaine prochaine. Juste après ça, les révisions en bonne et due forme, donc avec toutes les classes, parce que nous allons organiser autrement. Puisque les programmes sont terminés, nous sommes en train donc de nous organiser pour faire dérouler les révisions donc de façon extraordinaire. C'est-à-dire les professeurs qui ont fait les cours dans les classes, ce ne sont pas ces mêmes professeurs qui feront les révisions. Donc les enfants vont voir d'autres professeurs pour traiter donc les différents types d'exercices donc avec eux, pour que les enfants aient encore d'autres sons de cloche. Ordinairement, nous invitons les enseignants d'autres établissements pour venir donner un autre son de cloche à ce que les enfants ont reçu à travers leurs professeurs ici. Et ça ne fait que renforcer le niveau intellectuel de nos apprenants. Il faut d'abord faire les examens blancs. C'est les résultats de l'examen blanc qui nous guident à faire la révision. Nous voyons là où ça ne va pas du tout et mettre, comme on appelle, des bouchées d'eau pour que ça puisse aller d'avance. Quelques candidats rencontrés disent ne pas attendre les derniers jours pour se mettre au travail. Je révise mes leçons, je m'entraîne en faisant des exercices. Un élève qui est en classe d'examen ne doit pas attendre l'approche des examens avant de commencer les révisions. Le syndicat des travailleurs de la commune d'Abomey-Calavi, Centracom, a tenu son assemblée générale statutaire samedi dernier. Ces assises déroulées dans la salle du peuple de la mairie ont consacré l'élection d'un nouveau bureau à la tête du syndicat. Reportage. Le syndicalisme à l'épreuve de la gouvernance politique et économique à Abomey-Calavi, dans un contexte de réforme politico-administrative, c'est bien le thème qui a nourri les réflexions pendant cette assemblée générale statutaire du syndicat des travailleurs de la commune d'Abomey-Calavi, Centracom. Selon Anselme Amoussou, secrétaire général de la Confédération des syndicats autonomes du Bénin, CSA Bénin, le choix de ce thème montre la maturité des travailleurs de la mairie de Calavi dans la lutte syndicale. Ce thème montre très bien que vous avez l'intelligence qu'il faut pour faire le syndicalisme dont nous avons besoin aujourd'hui. Ce que je voudrais recommander à nos camarades du Centracom et à tous les travailleurs de la mairie de Calavi, recherchons dans l'action syndicale l'efficacité et non pas le buzz. Le buzz, c'est facile à obtenir. Le buzz, c'est quand tu cries au drapeau, que tu insultes le maire. Ça, c'est le buzz. Tout le monde t'applaudit. Oui, on a un bon général qui dit la vérité. Mais au final, quel est le résultat pour nos revendications? Les sachons revendiquer dans une certaine correction de l'attitude et du comportement. Ça nous enlève rien du tout. Les travaux de cette assemblée générale ont abouti au renouvellement de l'instance dirigeante du Centracom. Achille Vigan, élu nouveau secrétaire général du syndicat des travailleurs de la commune d'Abomey-Calavi, devient ainsi le premier défenseur de la cause des travailleurs auprès de l'administration communale. Il place son mandat sous le signe de la Renaissance. Je voudrais vous dire que nous plaçons notre mandature sous le signe de la Renaissance. Nous avons quitté loin et nous irons très loin. Et ce ne serait possible qu'avec votre participation. Je voudrais vous demander d'être avec nous comme un seul homme et avec le soutien sans faille de l'exécutif qui est le maire, l'autorité communale. Nous allons relever les défis de la construction de notre commune. Ce nouveau bureau, à la tête du Centracom, composé de 17 membres, ont un mandat de 5 ans. Et face à l'incivisme des conducteurs Tokpa, les hommes en uniforme avaient été mis à contribution pour ramener à l'ordre les contrevenants aux décisions prises pour lutter contre la Covid-19. Mais du côté de l'université d'Abomey-Calavi, tout porte à croire qu'au niveau du transport estudiantin, et bien sûr qu'on assiste
à une banalisation des dites mesures. Un tour à l'arrêt bus de l'UAC laisse beaucoup à désirer. Les étudiants continuent d'être entassés comme des sardines dans une boîte. Aristide Setin est descendu sur le terrain. Le plan de riposte à la COVID-19 exige le respect strict des gestes barrières en tout lieu, malgré le démarrage de la campagne de vaccination. Mais les étudiants, notamment de l'université d'Abomey-Calavi, bafouent plus ou moins la mesure de distanciation sociale dans les bus de transport, leur permettant de rallier les différents centres universitaires et divers quartiers. Pour ces étudiants, auteurs et victimes de cette surcharge, plusieurs raisons justifient le constat. Oui, il y a d'entassement dans les bus parce que l'effectif des bus est réduit jusqu'à 2 des fois. Où nous sommes obligés de voyager des étudiants qui viennent de divers horizons. On nous entasse dans les bus parce que nous avons des problèmes de bus. Des bus qui nous lâchent tout le temps. On n'a pas d'assez de bus, des fois 2 bus, des fois 3 bus pour 6 lignes différentes qui vont dans des régions, dans des localités différentes. Il y a bus de Baou, d'Akbakba, de Fidroser, de Begame et autres. Donc on est obligé d'entasser tous les étudiants et faire le parcours du monde. Des fois on a des 6 bus pour les 6 lignes, des fois on a 2. Bon, ça dépend de l'état des bus à chaque jour. Interpellée par notre équipe de tournage, la Fédération nationale des étudiants du Bénin-FNEB s'en offusque. Nous pensons à la santé. Chaque fois que le problème se pose, on écrit au ministère, on écrit au niveau du COUS pour pouvoir régler. Parfois, ça arrive qu'on bloque ce transport pour dire si nous n'avons pas les bus nécessaires, nous n'allons pas faire le transport. Mais les étudiants eux-mêmes réclament encore parce que lorsque vous êtes un parent et vous restez peut-être à l'Ubéli et que les 3 étudiants vont quitter là pour venir ici, vous voyez que ce que ça va coûter. Même nous avons les pressions des parents, c'est compliqué, mais nous sommes obligés de le faire compte tenu des moyens des parents. Le président du bureau du comité de coordination des lignes BCCL lance un appel aux autorités en charge du social dans les universités nationales du Bénin. Pour les autorités, je vais dire de venir à nos aides, de venir aux aides des camarades étudiants que nous sommes, pour nous permettre de soulager un tant soit peu nos difficultés en achat, en nous achetant de nouveaux bus pour faciliter la chose, pour faciliter le travail pour les responsables que nous sommes. Il ne fait l'ombre d'aucun doute que ces conditions de transport des étudiants dans la proximité ne garantissent aucune hygiène et foulent aux pieds les mesures barrières, exposant ainsi cette couche de la société aux affres de la pandémie de la COVID-19. Tension à Ganro, un village de l'arrondissement de Gamia dans la commune de Bembereke, ce samedi 24 avril. Cela fait suite à une attaque à main armée sur l'as Boussira-Ganro dans la soirée de ce vendredi 23. Vers 20h, on dénombre déjà 5 morts et 2 blessés dans ce village. Joint au téléphone par Aristide Setin, le maire de Bembereke, Yaya Garba, explique les faits. Il y a eu des braqueurs qui opèrent la nuit. Alors, ils ont opéré, je crois, le jeudi. Et celui qu'ils ont frappé, qui a fait le mort, n'est en réalité pas mort. Et c'est lui qui a reconnu un des braqueurs. Donc, arrivé à la maison, il a informé le reste de la population et ils ont choisi d'aller chercher les braqueurs. Donc, ils ont arrêté celui qu'on a d'abord reconnu, qui a dénoncé 2 de ses collègues. Ça fait 3 et c'est les 3 qui sont arrêtés. Et c'est alors qu'ils ont dit que quelqu'un est en fuite. Ils ne sont pas 3, ils sont 4. Et quand ils sont allés chercher le 4e, que lui, je ne veux pas aller dans tous les détails, mais il était dans la case. Et dès que le premier qui doit entrer le chercher, il a poignardé, il a tué. Donc du coup, les gens ont d'abord tué sur place celui-là, avant de revenir dire que les 3 autres, là, il ne faut pas les laisser, et les ont tués. Donc, eux, ils ont réussi à tuer un premier, celui qui l'a tué est mort, plus maintenant les 3 autres qu'on avait gardés, que la population a. Donc, ça fait 5 morts en réalité. Donc, voilà globalement ce qui s'est passé. Pas encore, parce qu'ils ont commencé les interpellations dans le délégué, et là, la population remonte encore, comprenez. Donc, le délégué a été interpellé, et le reste de la population se soulève encore. Donc, le calme n'est pas encore revenu. Si j'ai un appel à faire, c'est de dire de laisser la police faire son travail. Surtout les indélicats doivent être confiés à la police. Autre actualité, liberté de la presse dans le monde. L'organisation
l'organisation Reporters sans frontières a rendu public mardi dernier son rapport du classement des pays liés à la liberté de presse. Pour l'édition 2021, le Bénin a régressé d'un point du 113e. Le Bénin occupe désormais la 114e place, une situation qui a fait réagir des confrères journalistes qui se sont exprimés. Propos recueillis par Kanou François Romboy-Rinto. Le Bénin avait quand même, sous les régimes que nous avions connus de par le passé, avait eu cette liberté et jouissait véritablement de cette liberté. Et cela nous permettait quand même d'occuper une place de choix. Nous sommes d'accord lors de ces classements dont vous venez d'évoquer le titre. Et je pense qu'aujourd'hui, si on en est à un niveau où on annonce maintenant publiquement que le Bénin a régressé de quelques points sur l'échiquier mondial dans le classement, c'est juste triste. Et cela, je le disais il y a quelques minutes, ça va de soi parce que quand vous observez vous-même le paysage médiatique béninois, il y a ce que nous avons l'habitude d'appeler, nous, dans notre jargon professionnel, le musellement des plumes. On oblige pratiquement tous les médias, aussi bien la presse écrite, la radio ou la télévision, à parler d'une et une seule voix. Aucun d'entre eux n'est autorisé pratiquement à donner un autre son de cloche, sinon les quelques-uns qui existent et qui aujourd'hui subissent une pression terrible. En dehors de ces quelques-uns, il n'y en a pratiquement pas qui puissent dire autre chose que ce que tout le monde dit. Et ça fait que quand les médias paraissent, je veux parler bien sûr de la presse écrite surtout, on a pratiquement les mêmes titres. Déjà, je pense qu'on ne va pas voir la chose en termes de recul forcément, parce que ce n'est que d'un pas. On aurait pu évoluer d'un pas, on a régressé d'un. Je pense que ce n'est pas forcément en termes de recul, mais il y a eu forcément des circonstances qui ont amené Reporters sans frontières à faire ce classement-là, lesquels événements peut-être en rapport aux dernières élections, je ne sais pas, ou peut-être à la démocratie, la bonne gouvernance. Mais disons que Reporters sans frontières, les éléments sur lesquels ils se basent pour faire le classement ne sont forcément pas les nôtres ici. À l'interne, nous avons nos réalités qui cadrent peut-être avec nos contextes. Et vous n'êtes pas sans savoir que l'élection qu'on vient de vivre, l'élection présidentielle notamment, répondait à un contexte auquel on n'était pas forcément habitué. Et donc, les classements de Reporters sans frontières, c'est bien, mais je pense que cela n'a pas eu forcément une certaine incidence sur l'évolution des médias au Bénin. Sur le classement, le recul, je voudrais dire que souvent, quand Reporters sans frontières fait sortir ces classements, il faut beaucoup moins voir les journalistes, il faut beaucoup plus voir les acteurs, les politiques, les responsables qui doivent normalement créer un cadre propice aux journalistes. Parce qu'en réalité, le rapport ne table pas sur la qualité des médias, la qualité des productions médiatiques, mais sur la liberté de presse, c'est-à-dire les possibilités que les journalistes ont d'exercer leur métier sans contrainte, sans représailles. Et là-dessus, c'est d'abord les tests, c'est les conditions du travail. Et ces tests ne sont pas produits par nous, c'est des tests qui sont produits par les acteurs politiques. Et l'application de ces tests et l'environnement de travail dépendent beaucoup plus des acteurs politiques. Donc, et ça donne de l'extérieur l'image d'un pays où les gens ne sont plus libres. Parce que la liberté de presse et la liberté d'opinion sont des piliers importants de la démocratie. Et donc, si moi j'ai interpellé en premier lieu les hommes politiques, ceux qui nous dirigent, pour essayer de revoir un peu les tests, revoir un peu le cadre dans lequel les journalistes travaillent. Et en deuxième position, les journalistes, parce que au-delà de tout, nous ne pouvons pas rester les bras croisés subis. Donc, j'invite les journalistes à jouer leur rôle de pression pour que au moins ces dispositions qui sont aujourd'hui incriminées, qui font que nous reculons chaque année, puissent être corrigées. Le représentant résident par intérim de l'OMS au Bénin, Mamoudou Aruna Dingare, a échangé avec le ministre des Affaires étrangères de la coopération Aurélien Agbenochi vendredi dernier sur les piliers importants de la coopération. C'était à la faveur d'une audience au ministère. Écoutons-le à la sortie de l'audience. Je suis allé voir le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, présenter les remerciements
remerciements de la directrice régionale de la santé, le Dr Moeti, discuter avec Monsieur le ministre de la stratégie de l'OMS vis-à-vis du Bénin en ce qui concerne les piliers importants de notre coopération avec les pays, à savoir la couverture sanitaire universelle, la lutte contre les urgences sanitaires et la sécurité sanitaire mondiale, ensuite la promotion de la santé. Donc, vous voyez, la pandémie de Covid s'inscrit dans ce cadre et bien d'autres priorités. Nous avons également échangé sur toutes les réformes du secteur de la santé au Bénin qui ont vu naître l'Agence nationale de soins de santé primaire, l'Agence nationale de la médecine hospitalière, l'autorité nationale de régulation du secteur de la santé et bien d'autres réformes que nous avons engagées ensemble et que l'OMS appuie le Bénin pour que ces réformes aboutissent. Le secteur de la santé est un volet important. Vous avez dans le cadre du programme d'action du gouvernement, c'est ce volet-là, cet appui-là et cet engagement des autorités nationales qui ont vu naître toutes ces réformes du secteur de la santé. Et nous avons également échangé sur la poursuite de notre coopération de l'OMS avec le Bénin. Les nouvelles africaines et internationales. Des djihadistes liés à l'organisation État islamique ont tendu une embuscade et tué au moins 31 militaires dimanche 25 avril sur une route du nord-est du Nigeria, a-t-on appris lundi matin de 2 responsables de l'armée. Dans l'embuscade des terroristes, nous avons perdu 31 soldats, dont leur commandant qui était un lieutenant-colonel, a déclaré un officier militaire sous couvert l'anonymat. Le dernier premier ministre d'Idriss Déby, Albert Pahimi Badaké, a été nommé lundi chef du gouvernement de transition au Tchad. Un décret signé par Mahamat Idriss Déby, président du Conseil militaire de transition, CMT, qui a officialisé la nouvelle. Une décision prise après que l'ancien président Idriss Déby Itno a été tué au combat contre des rebelles la semaine dernière. Pahimi Badaké était arrivé en deuxième position de l'élection présidentielle du 11 avril avec 10,32% des voix, loin derrière le défunt président qui avait été réélu dès le premier tour avec 79,32% des suffrages exprimés. Selon l'armée tchadienne, c'est en se battant contre les rebelles du FAT qu'Idriss Déby aurait été mortellement blessé lundi 19 avril. Le Conseil militaire de transition, qui refuse toute trêve ou tout dialogue avec ce mouvement, a su qu'ils se sont repliés au Niger voisin et demande la coopération de Niamey pour les neutraliser. De sources officielles au Niger, on affirme aujourd'hui que le pays coopère pleinement avec le Tchad. Selon cette même source, les forces armées des deux pays sont en contact permanent. Quelques arrestations ont déjà eu lieu sans précision sur le nombre pour l'instant au niveau de Dickou. Et puis la situation est tendue à Mogadiscio. Les principaux axes de la capitale somalienne sont bloqués par des groupes armés. Ces militaires ont pris le contrôle des quartiers nord de la ville en signe d'opposition au président Farmajo, dont le mandat a été prolongé de 2 ans par le Parlement. L'actualité d'ici est d'ailleurs sur la 102.3, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi. À la mise en onde, Gaëtan Passo, micro Corneille Aïsser. Bonsoir chez vous.